Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans la cité médiévale et flamande de Bruges. Nous sommes accueillis par la guest house Bonifacius, qui est un très bel établissement, qui nous accueille pour cette première vidéo des promenades thérapeutiques consacrée à l'hystérie. L'hystérie, un mot qu'on entend souvent autour de nous. Cette femme est hystérique, la société est hystérisée. En fait, l'hystérie n'est pas ce que l'on croit. Je ne vais pas vous imposer un rappel historique, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, simplement pour vous dire que dans l'histoire, je retiendrai simplement de l'histoire le fait que l'hystérie est adossée à un mouvement, une sorte d'état d'esprit, à une humeur, un énervement, d'où le terme « elle est hystérique »,« il est hystérique ». Voilà, donc d'Hippocrate à 400 avant Jésus-Christ jusqu'à Charcot au XIXe siècle, l'hystérie a toujours été liée à un état plutôt organique. On passe là-dessus. Qu'en est-il aujourd'hui de l'hystérie? Eh bien, l'hystérie, en fait, a pratiquement disparu du paysage clinique quand on se réfère au DSM-5, le DSM qui est la Bible des psychopraticiens, des psychothérapeutes et psychiatres de tous horizons. Eh bien, on ne retrouve plus l'hystérie en tant que telle, en tant que trouble mental. On trouve des désordres apparentés, si je puis dire, comme la dissociation de personnalité, comme la personnalité dépendante, etc. Pour moi, l'hystérie, c'est avant tout une histoire de rendez-vous manqué, et c'est aussi une histoire de grande détresse. Alors pourquoi des rendez-vous manqués? Eh bien, il y a deux grands rendez-vous manqués qui génèrent l'hystérie. Le premier rendez-vous manqué, c'est avec le père. Vous savez tous que l'introduction du père dans le psychisme de l'enfant est fondamentale. Alors, imaginons un père qui soit convenable, ce qui n'est pas dit. Alors, imaginons donc un père convenable. Comment se passerait en fait l'introduction? Eh bien, à un moment donné, la mère dit: toi, père de notre enfant, je t'accueille dans notre bulle, dans notre cercle familial, et tous les deux plutôt, nous allons élever notre enfant. La mère, qui est d'ailleurs bien souvent une mère hystérique, va en fait faire obstruction à l'introduction du père, et non seulement va faire obstruction, mais en plus va dire, ou va faire comprendre à son enfant que le père n'est pas bon, que le père n'est pas idéal, n'est pas un bon repère. Et c'est là que le drame de l'hystérie va se nouer. Pourquoi? Parce que le père, en psychanalyse, représente l'ordre établi, représente la société, représente l'autre par rapport au binôme fusionnel mère-enfant. Si cet autre est empêché de s'introduire dans le cercle mère-enfant, eh bien l'enfant va développer une sorte d'idéal, se dire bon ben si mon père est pas bon, je vais essayer de trouver un père imaginaire. Et alors là bien sûr, le père imaginaire n'existe pas, et l'enfant va ainsi développer une sorte de fantasme permanent, et la société dans laquelle il va évoluer ne lui conviendra jamais. Ça, c'est le premier rendez-vous manqué, le rendez-vous manqué avec le père. Et le deuxième rendez-vous manqué, le plus dramatique et le plus long et difficile à résoudre pour nous autres psychothérapeutes et psychanalystes, eh bien c'est le rendez-vous manqué avec soi. Parce que comme le père a été défaillant d'une certaine façon, que se passe-t-il? La vie va être une succession en fait de catastrophes. Et puis s'il n'y a pas une catastrophe, parce que l'hystérique, c'est quoi? C'est une personne qui va être extrêmement douée au niveau social, qui va être très habile, même très labile, pour s'insérer dans le tissu social. Pourquoi? Parce que comme il ou elle a été quelque part rejeté, eh bien, il va se développer. Vous savez, ces petites filles qui sont comme ça, très, très matures, ces petits garçons qui jouent aux petits mecs, c'est ça des signes d'un commencement d'hystérie. Et donc, l'hystérique va être très adapté socialement, et donc va pouvoir grimper
relativement facilement l'échelle sociale. Sauf qu'à un moment donné, bien, il ou elle cassera cette position. Alors on aura comme ça des personnes qui vont connaître plusieurs épisodes amoureux, conjugaux, qui vont connaître plusieurs épisodes professionnels, démissionnant, se rebellant contre la société, disant non, ma société, ça va pas, c'est pas pour moi. Vous voyez, ce sont des rebelles dans l'âme. Mais en fait, ce ne sont pas de vrais rebelles parce qu'ils ne portent rien. Ils n'ont pas de sens. C'est ça le drame de l'hystérique. Le deuxième rendez-vous manqué avec soi, c'est une perte ontologique de sens. L'hystérique est une personne perdue, est une personne paumée. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour ce mot hystérie, qui n'est donc pas que une simple manifestation histrionique, parce que bien sûr, l'hystérique dans ses rapports sociaux joue un personnage en permanence. Bien sûr, quand on gratte, il n'y a rien derrière. Ce sont souvent des gens qui sont vides parce qu'ils s'adaptent à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Donc ils vont avoir un discours qui va coller à ce que l'autre attend. Alors est-ce que ce sont des narcissiques? Oui, ça peut toucher au narcissisme, mais l'hystérie n'est pas en fait refermé sur lui-même, il est projeté vers l'extérieur, comme dans un miroir sans fin. Vous voyez, un miroir d'un miroir d'un miroir. Vous allez me dire, et au niveau sexuel, comment ça se passe? Au niveau amoureux, comment ça se passe? Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que l'hystérique est dans une représentation théâtrale permanente et le rapport amoureux, l'acte sexuel qui est un don de soi, ne lui convient pas du tout. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des rapports sexuels chez les hystériques, évidemment, mais ce sera plutôt sur un procédé masturbatoire, c'est-à-dire il ou elle se fera plaisir, mais ne recherchera pas vraiment à partager un plaisir à deux. Voilà. Donc niveau sexuel, c'est pas pour l'hystérique. Ce qui est paradoxal parce que l'hystérique est un grand séducteur. C'est un don Juan. Homme ou femme, ce sont de très grands séducteurs parce qu'ils savent, ils veulent plaire en permanence. Voilà. Malheureusement, ils ne savent pas aimer, ils ne peuvent pas aimer. Voilà. Je vous remercie, on parlera de la vidéo sur l'hystérie dans d'autres épisodes car c'est vraiment quelque chose de passionnant. À bientôt.